Bonjour à tous, je m'appelle Yoann et pour la Digital Learning Tribe, pendant cette période de confinement, je vous ai réalisé quelques tutos. Nous avons beaucoup posté sur des outils généralement gratuits et il me semblait intéressant de revenir sur des notions de base du numérique. C'est ce que je vais tenter de faire avec vous dans ces quelques tutos. À la fin de cette première capsule, vous serez en mesure de définir une image numérique par rapport aux autres types d'images. Vous serez également en mesure d'appréhender correctement la notion de pixels et de couleurs RGB. Qu'est-ce qu'une image ? Une image, d'un point de vue technique, est un ensemble de composants disposés sur un support. On a dans un premier temps utilisé des matières naturelles, sur de la pierre puis sur du papier. Ici, le graphite. Dans le même temps, on découvrait l'utilisation de pigments naturels, mélangés à de l'eau ou de l'huile, pour créer la peinture. Plus tard, d'autres inventions, comme les pigments synthétiques ou la photographie argentique, ont introduit les composés chimiques dans la création d'images. On parle ici d'images analogiques. Une image analogique est liée à un support matériel et il n'est pas possible de reproduire l'image originale à l'identique. J'entends par là que les copies seront nécessairement dégradées par rapport à l'original. A contrario, par définition, une image numérique est un ensemble fini de valeurs entières. Si on connaît cette suite de valeurs, on peut recréer une copie exacte de l'image d'origine. Les composants d'une image numérique sont appelés pixels, en anglais Picture Elements. Ce sont de petits éléments carrés qui, assemblés, composent une image. Vous vous souvenez certainement de la version 8 bits du plus célèbre des plombiers. C'est un excellent exemple pour comprendre l'image numérique. J'ai la chance d'appartenir à la génération qui a vu naître l'ordinateur domestique. Et rappelez-vous, à cette époque, un ordinateur, ça ressemblait à ça. Et oui, un écran monochrome qui n'affiche que 2 couleurs. À l'époque, coder une image revenait à composer une image avec du noir et du blanc. Enfin, du noir et du vert. Enfin bref, ça nous permet de parler de code binaire. Et le code binaire, c'est très simple. Pour un pixel à 2 couleurs, on a 2 positions, 0 ou 1. Et pour un écran, un pixel éteint est noir et allumé est blanc. On appelle ça coder sur 1 bit. Voilà ce que l'on obtient en dessinant Mario avec juste 1 bit de capacité de codage. Comme c'est très limitant, on a rapidement imaginé coder avec 2 bits. On double notre capacité de codage et on arrive à 4 possibilités. On peut donc utiliser 2 tons de gris entre le noir et le blanc. Et là, logiquement, notre image devient beaucoup plus intéressante. En informatique, les données sont regroupées par groupe de 8 bits. Un groupe de 8 bits est appelé un octet. En utilisant 8 bits de codage, on obtient 255 niveaux de gris plus le 0, ce qui fait 256 niveaux de gris. 256 niveaux de gris, c'est bien, mais si on pouvait avoir un peu de couleur, ce serait mieux. En informatique, on utilise 3 couleurs primaires, rouge, vert et bleu. En anglais RGB, Red, Green, Blue. On parle également de synthèse additive. Ça veut simplement dire que l'absence de lumière donne le noir et que la somme des 3 couleurs primaires donne le blanc. Comme codé sur un octet est bien pratique, on va effectuer la même chose avec chaque couche RGB, ce qui nous donne, au total, un peu plus de 16 millions de possibilités. Si l'on reprend l'exemple de notre Mario, on peut séparer les 3 couches pour comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez que, sur certaines, la couleur est très sombre, voire noire. Et plus la couleur est sombre, en fait, plus la couleur est absente. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de noir sur l'image bleue. Il n'y en a quasiment pas dans cette image. Voilà, on s'arrête là pour cette fois-ci. Revoyons ensemble quelques points clés. Une image numérique est un ensemble fini de valeurs entières. Le pixel, pour Picture Element, est le plus petit élément composant une image numérique.
Rouge, vert et bleu, RGB en anglais, sont les 3 couleurs primaires en synthèse additive. Ce tuto se termine, j'espère que vous l'aurez apprécié. La prochaine fois, nous aborderons la question des formats d'images et de vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois.